Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14. Ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Twitter lance la vérification des photos de profil NFT pour certains utilisateurs d'iPhone. Twitter a fait un saut supplémentaire dans le monde de la cryptographie en ajoutant la vérification de l'image de profil NFT pour certains utilisateurs via l'API d'OpenSea. En bref, Twitter permettra désormais aux utilisateurs de son service Blue de vérifier la propriété des NFT utilisés comme photo de profil. Le service n'est pour l'instant disponible que pour les utilisateurs d'iOS, bien que les utilisateurs d'Android puissent voir les NFT. Twitter a annoncé jeudi que certains utilisateurs pourront importer des NFT depuis leur portefeuille cryptographique et publier-les en tant que photos de profil sur le service de médias sociaux populaire. Pour l'instant, le service n'est disponible que pour ceux qui s'inscrivent à la fonctionnalité Labs via le service d'abonnement Twitter Blue de l'entreprise. Jim Cramey de CNBC déclare que Dogecoin est une sécurité. A-t-il raison? S'il vous plaît, soyez prudent avec Dogecoin, a-t-il tweeté. En bref, Jim Cramey est un animateur de télévision de premier plan et un ancien gestionnaire de fonds spéculatifs. Il a dit que Doge serait réglementé comme une sécurité. Il a laissé entendre qu'une réglementation est nécessaire pour savoir combien de Doge sont créés. Lorsque les habitants du Web3 se plaignent que les médias traditionnels ne comprennent pas la crypto-monnaie, ils pourraient pointer, comme pièce A, vers Jim Cramey. Cramey, l'ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et hôte de longue date de Mad Money de CNBC, a mis en garde aujourd'hui contre les dangers du Dogecoin, plus de 9 mois après que son prix et sa popularité aient atteint un sommet. Il a tweeté, « S'il vous plaît, soyez prudent avec Dogecoin, c'est une sécurité. Il sera réglementé. » Le prix du Bitcoin chute de 11% alors qu'il descend vers le plus bas de 6 mois. C'est la première fois que Bitcoin tombe en dessous de 39 000 $ depuis août 2021. Les choses s'amélioraient légèrement pour Bitcoin à la fin de la semaine. Puis le prix est redescendu. Après avoir enregistré de modestes gains jeudi pour remonter au-dessus de 43 000 $, le prix du BTC est retombé sous la barrière de prix de 40 000 $. Il ne s'est arrêté que lorsqu'il a atteint 38 592 $, selon CoinMarketCap, son point le plus bas depuis le 2 août de l'année dernière. Les choses s'amélioraient légèrement pour Bitcoin à la fin de la semaine. Puis le prix est redescendu. Après avoir enregistré de modestes gains jeudi pour remonter au-dessus de 43 000 $, le prix du BTC est retombé sous la barrière de prix de 40 000 $. Il ne s'est arrêté que lorsqu'il a atteint 38 592 $, selon CoinMarketCap, son point le plus bas depuis le 2 août de l'année dernière. Cette baisse de 11% n'est pas propre à Bitcoin. La Banque de Russie veut une interdiction du Bitcoin. Voici comment cela s'est passé dans d'autres pays. 9 pays, dont la Chine, ont déjà des interdictions absolues sur la crypto-monnaie. En bref, la Banque de Russie a proposé une interdiction totale des crypto-monnaies. Une poignée d'autres pays ont pris une telle mesure. Des dizaines d'autres ont des interdictions implicites en place. La Banque de Russie a publié jeudi un rapport appelant à une interdiction totale des crypto-monnaies. Alors que la Russie a interdit les paiements en crypto-monnaie en 2020 et que la Banque centrale a lancé le mois dernier une interdiction des investissements en crypto-monnaie dans le pays, la proposition d'aujourd'hui irait plus loin. Citant des préoccupations environnementales, il arrêterait immédiatement l'extraction de Bitcoin dans le pays, qui fournit plus de 10% de la puissance de calcul au réseau Bitcoin. Interdiction de la crypto-monnaie en Russie. À quoi se préparer? La Banque de Russie a proposé d'interdire l'utilisation de l'infrastructure financière russe pour travailler avec des actifs numériques. Découvrez comment cela affectera les investisseurs en crypto. La Banque centrale a proposé d'interdire la circulation et le mining des crypto-monnaies en Russie. Le jeudi 20 janvier, la Banque de Russie a publié un rapport pour les discussions publiques, dans lequel elle a proposé d'interdire l'émission, la circulation et l'échange des crypto-monnaies, ainsi que l'organisation de ces opérations sur le territoire de la Russie. Le régulateur estime également nécessaire d'interdire le mining des cryptoactifs et de commencer à surveiller les investissements des Russes dans la crypto-monnaie sur les plateformes de trading à l'étranger. Le tapis du projet Solana NFT attire les investisseurs pour 1,3 million de $, malgré la vérification civique. Big Daddy APE Club a arnaqué des investisseurs potentiels sur 936 SOL, même si ses développeurs étaient censés être entièrement doxés via le programme vérifié by CivicPass. Le 11 janvier, des escrocs ont réussi l'un des plus grands tirages de tapis NFT de l'histoire de la blockchain Solana. Les escrocs se sont enfuis avec 936 SOL, soit environ 1,3 million de $, à l'époque, en fonds envoyés par des collectionneurs potentiels pour frapper les NFT Big Daddy APE Club, sauf qu'il n'y avait pas de NFT.
Et les personnes derrière le Big Daddy APE Club ont pu s'enfuir avec les fonds bien que la baisse du NFT ait été vérifiée par la société décentralisée de vérification d'identité civique. Le 11 janvier, des escrocs ont réussi l'un des plus grands tirages de tapis NFT de l'histoire de la blockchain Solana. Point. Quelle fiscalité pour les NFT? Inconnus du grand public il y a moins d'un an, les NFT non fongibles tokens ou jetons non fongibles sont désormais sur toutes les bouches. Lancés en 2014, les NFT permettent de garantir la propriété d'un bien numérique. Ces jetons sont en train de révolutionner le marché de l'art, des jeux vidéo, de l'immobilier, de l'industrie musicale ou encore celui du cinéma. L'achat-revente de NFT est une activité de plus en plus courante. En quoi consiste cette activité et comment la traiter dans des états financiers? Des directives limitées commencent à émerger, il apparaît essentiel de comprendre la forme, la substance, ainsi que les droits et obligations que ces NFT véhiculent. Le cabinet Mister Capital vous donne son avis d'expert comptable sur les différents schémas de comptabilisation et la fiscalité des NFT en société. Bitcoin BTC, Ethereum le 20 janvier 2022. Le Bitcoin et l'Ether au bord d'un mouvement bearish. Bitcoin BTC, le Bitcoin n'a pas réussi à sortir de sa tendance locale à la baisse. La nouvelle journée a commencé avec une tentative de hausse, cependant, en raison de la faible activité d'achat, ce mouvement est susceptible de s'effondrer bientôt. Au moment de la rédaction de cet article, la première crypto-monnaie se négocie autour de 41 900 $ et il s'agit d'une nouvelle tentative des bulls de s'accrocher à la barre des 42 000 $. La valeur de la première crypto-monnaie se trouve au milieu d'un canal bearish. Et techniquement, les acheteurs pourraient tenter de franchir la résistance dictée par cette formation à 45 000 $. La Banque de Russie veut une interdiction du Bitcoin. Voici comment cela s'est passé dans d'autres pays. 9 pays, dont la Chine, ont déjà des interdictions absolues sur la crypto-monnaie. En bref, la Banque de Russie a proposé une interdiction totale des crypto-monnaies. Une poignée d'autres pays ont pris une telle mesure. Des dizaines d'autres ont des interdictions implicites en place. La Banque de Russie a publié jeudi un rapport appelant à une interdiction totale des crypto-monnaies. Alors que la Russie a interdit les paiements en crypto-monnaie en 2020 et que la Banque centrale a lancé le mois dernier une interdiction des investissements en crypto-monnaie dans le pays, la proposition d'aujourd'hui irait plus loin. Citant des préoccupations environnementales, il arrêterait immédiatement l'extraction de Bitcoin dans le pays, qui fournit plus de 10% de la puissance de calcul au réseau Bitcoin. Wax va créer 10 millions de NFT gratuits pour ses clients. Les tokens non fongibles NFT se sont bien intégrés aux diverses options qui s'offraient aux investisseurs ces dernières années. Et comme vous vous en doutez, cela a été bénéfique pour plusieurs entreprises et marques. On pourrait notamment citer Wax. La société a réussi à intégrer dans la liste de ses partenaires de nombreuses marques et à attirer vers elle des millions de clients. Pour cette raison, elle prévoit de distribuer gratuitement à ces derniers des NFT afin de célébrer sa croissance. Une rapide progression dans le secteur. Au cours de ces dernières années, alors que les NFT s'invitaient dans les rédactions des médias de par le monde et que quelques-uns y consacraient de longs articles, Wax a peiné à se mettre en valeur. Cependant, malgré le peu de popularité qu'elle a obtenue, elle a discrètement réalisé des performances, de belles performances. La SEC impose des amendes aux acteurs crypto depuis 2013. Selon un nouveau rapport, depuis 2013, la SEC a engagé 97 procédures contre des acteurs crypto, dont 20 se sont produites en 2021 seulement. Les données du rapport SEC Cryptocurrency Enforcement, 2021 Update. La Securities and Exchange Commission SEC a infligé des amendes d'un montant total d'environ 2,35 milliards de $ aux acteurs du marché des actifs numériques depuis 2013, selon un rapport de Cornerstone Research daté du 19 janvier. Le rapport SEC Cryptocurrency Enforcement, 2021 Update révèle que la SEC a engagé un total de 97 procédures d'exécution d'une valeur de 2,35 milliards de $ entre 2013 et la fin de 2021. Ces 97 demandes comprennent 58 procédures judiciaires d'une valeur de 1,71 milliard de $ et 39 procédures administratives d'une valeur de 640 millions de $. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.